Et elle s'offre un beau match pour l'une de ses dernières sorties comme arbitre en Pro D2. Bon, elle est nickel. Ok. Bon, allez. Capitaine jaune, capitaine blanc. C'est parti pour cette dernière rencontre avec le coup d'envoi donné par le ouvreur néo-zélandais Ash Moike. Ligne. Et un premier ballon à négocier pour Carlisle. Carl Chateau, la passe sur un pas pour Tevita Meilo. On est dedans les gars, on est dedans. Quelle stratégie les Catalans vont adopter dans ce début de rencontre? Joe Carlisle va rendre le ballon le ballon sort pas. Avec une première percussion pour Bolena Valou. Difficilement mis au sol. Pardon, le fermer avec Boutier, Anthony Boutier, héros de la victoire le week-end dernier, auteur de cet essai à la 88e minute. Et c'est décisif face à Oyonnax. Malheureusement, c'est un coup de pied directement en touche. Sans doute un peu d'émotion, un peu de frisson, un peu de tension pour les Bretons. Oui, un peu de pression du côté Ventey qui ont, pour pouvoir espérer rester dans cette Pro D2, même s'ils n'ont jamais été dans les zones de relégables, ont l'obligation d'aller chercher un résultat, ne serait-ce qu'un point de bonus défensif ici à Aimé Gérald, pour pouvoir espérer continuer à progresser dans cette Pro D2 la saison prochaine. Premier lancé pour Raphaël Carbou, l'un des nombreux changements effectués par rapport à la semaine dernière. Et Carlisle, gros contact. Carlisle au pied. Avec Boutier. Première chandelle de l'arrière Ventey. Il y a Oliver Tomasic qui a mal négocié ce ballon. Et Carlisle dans un deuxième temps s'est raté aussi. Et il reste d'ailleurs un peu au sol, l'anglais. Il a du mal à se relever, peut-être un petit peu sonné. Ouais, on va suivre ça, mais là c'est un avantage en cours et un bon ballon pour les Ventey. Ça va très vite sur les ailes, pas d'en avant, jusqu'à l'aile de Gwenaël Duplaine qui rentre dans les 22 mètres. Allez, Vosavaille dans l'axe. Lâchez-moi. Payen avec Ash Moike, Frédéric Aix. Bien pris par Carl Chateau et par Tomasic. Ballon ralenti, il va falloir remettre de la vitesse du côté de Vannes. Le départ de Blaise Dumas et le soutien de Johannes De Bruyne, le troisième ligne sud-africain. Ash Moike, on va utiliser encore une fois la puissance de Vosavaille, l'ancien international italien. Quand on vous disait que les Bretons venaient avec des ambitions, ils le prouvent sur ces premiers instants. Regardez avec Ash Moike, Bolena Valou, ils ne sont pas loin. Il va aller inscrire les premiers points dans cette rencontre. Pour l'instant, pas de faute, estime Christine Anizé. Mais les Ventey enchaînent. Les Ventey ont cette capacité à tenir le ballon. On l'avait pu le remarquer lors du dernier match contre Oyonnax, où ils avaient tenu le ballon plus de 6 minutes après le coup de sifflet final. Nouveau départ d'Archil Beziashvili, le géorgien. Ash Moike. Le retour à l'intérieur, il est attendu par l'ancien international écossais Alasdair Strokosch. La défense catalane est en place, ce ne sera pas facile maintenant de la bousculer et de la contourner. Nouveau départ de Beziashvili. Vosavaille encore. C'est là où Vosavaille aura toute son importance pour casser cette défense, casser ses plaquages. La petite Chistera, c'est bien fait pour Anthony Boutier. Il revient dans le trafic. Et là, il y a peut-être un petit peu d'espace. Il ne faut pas rater ce dernier plaquage. Le 1 contre 1 avec Duplaine. Oh, Duplaine, pas loin d'aller inscrire le premier essai de cette rencontre pour les Morbihanais. C'est pas terminé. Avec le départ au ras de Clément Payen, retourné, repoussé, on est à moins de 5 mètres de l'embut. Ça va repartir avec la Yo-Yo-Sa et il y a un avantage en cours, estime Christine Anizé, pour saluer le bon début de match des Bretons. La tentative de Boutier qui ne passe pas, qui passe entre les poteaux. Et bien voilà comment les Bretons prennent le score au terme d'une formidable première séquence. Jérôme. Les Bretons très réalistes qui arrivent à concrétiser leur premier échange quand ils arrivent dans la zone de marque du côté des Catalans et qui valident cette domination par un magnifique drop de Boutier.
Cécile au bord du terrain, vous nous confirmez qu'il n'a pas été aidé par le vent, Anthony Poutier, sur ce bord? Ah non, sûrement pas, bien au contraire, puisque s'il y a un vent léger, malgré le magnifique temps, il est en faveur de Perpignan pour cette première période. Le renvoi a été récupéré par Bolena Ivalou. C'est rentré, hein? Ok. C'est rentré, les gars. Avec son arrière. Je ne trouve pas la touche, mais Mathieu Acebes, arrière, titulaire à l'arrière pour la première fois de la saison. L'ancien palois. Hop, attention à cette position de hors-jeu. Allez, Patiratini, là, lui, il a un petit peu d'espace. L'ancien joueur du Stade français. Mais le ballon a été gratté illégalement. Estime. Vous lâchez à aucun moment. Vous êtes assistant plaqueur et vous venez prendre prise. À aucun moment, vous relâchez. Oui, l'assistant plaqueur qui n'a pas fait l'effort de sortir de la zone plaqueur-plaqué. C'est Johan De Bruyne qui est sanctionné, le Sud-Africain, troisième ligne de cette équipe de Vannes. Et on ne prend pas les points. On cherche et trouve la touche dans les 22 mètres. Alors toute la difficulté évidemment pour les Catalans, c'est de ne pas se précipiter, puisqu'on sait qu'ils ont besoin d'un succès, si possible bonifié, que le public attend cette victoire bonifiée. Mais les Bretons ne viennent pas en victime ici. Et c'est une équipe de qualité. Nous vous avons expliqué pourquoi tout au long de l'avant-match. On s'appuie sur Romain Miloszewski en premier sauteur. On essaye de structurer ce premier ballon porté. Attention, la petite faute de main. 8. C'est le 8 qui vient d'attraper. Bolena Valou sanctionné pour être rentré sur le côté de ce regroupement. Vous jouez le ballon au sol. You play the ball. You play the ball. Allez, faute de Vosavaille. Et il continue de prendre la touche. Ouais. Attention à ne pas faire preuve d'arrogance. Les Catalans ambitieux, comme vous l'avez dit, ont l'obligation d'avoir un bonus offensif pour pouvoir espérer accrocher cette place de qualifiable pour ces phases finales. Avec Karl Château. C'est parti, Desconce. Oh, et un gros bouchon encore sur Christophe André. On lui a sans doute chatouillé les côtes, mais ça n'empêche pas derrière les Catalans d'inscrire le premier essai grâce à Adrea Kokadji qui a transpercé sans doute trop facilement cette défense bretonne. Premier essai de l'USAP, premier essai de la saison pour Adrea Kokadji. Alors qu'on revoit un essai en première main avec une bonne prise de balle de Château. Château pour André qui va à la percussion, essayer de fixer la troisième ligne vantaise. Et Kokadji qui arrive en coupant la course et qui met en difficulté Moueke et Bolena Valou dans la difficulté en défense. Et premier essai de Kokadji. Adrea Kokadji, lui aussi l'un des joueurs qui a fait forte impression cette saison du côté de Perpignan, qui est encore un jeune joueur. La transformation est réussie. Et les Catalans prennent le score. Ils mènent 7-3. Transformation Jonathan Busquets per l'USAP. Minute 8. USAP 7, Vannes 13. Jonathan Bousquet avec la CK. Sortez plaqueur. Ok, c'est bon. Sortez plaqueur. Allez, on va s'appuyer sur le pied gauche de Carlisle. Allez, on joue au pied. Bolena Ivalou, coupable sur l'essai de Kokadji, coupable sur un plaquage, son plaquage raté. Le conteste des Catalans. Il arrive après. C'est là-bas, c'est là-bas. Ça manquait de soutien du côté Vantais. Et le ballon sera normalement récupéré par les USAPistes. Alors va-t-on tenter cette pénalité? Pas l'impression. Olivier Cloarec, qui avait des étoiles plein les yeux tout à l'heure au micro de CCY, qui reconnaissait toute son admiration et sa fierté à l'idée d'affronter cette équipe à Aimé Gérald. Là, on a vu un regard un peu plus inquiet. Le premier quart d'heure est difficile. Et comme tout à l'heure, on privilégie la touche.
Avec un bon contest sur les images de Jean-Marc Lénoré. Le bon contest de Raphaël Carbou, titulaire aujourd'hui. Touche 6+1. On va chercher Strokop en fin d'alignement. Pour ce ballon porté, Raphaël Carbou à la manœuvre. On fait l'effort par l'axe. Ce ballon porté avance. Il avance toujours avec le départ de Carbou, peut-être un petit peu isolé. Le talonneur qui est repoussé, le ballon a été arraché de manière licite, il n'y a pas de faute. Par Clément Payen. Et dans un deuxième temps récupéré par les Catalans, ça va ressortir pour Descons. Alasdair Strokosch qui a des solutions avec Piukala, Tomasi qui décide de conserver. On s'est replacé avec un bloc dans le fermé, Carbou, Christophe André. On ne peut pas reprocher au Vanté de ne pas s'envoyer en défense parce qu'il y a de sacrés plaquages pour l'instant. Strokosch. La vitesse pour ce ballon sorti pour Carlisle avec Ratini. Acebes, petite approximation technique. C'était encore une occasion d'essai. Dommage parce qu'ils avaient trouvé l'ouverture encore, Jérôme. Oui, les Catalans qui avaient trouvé un décalage sur l'aile et le manque de justesse technique entre Mathieu Acebes qui va chercher son ailier Jonathan Bousquet. Important pour les Bretons de résister dans ce premier quart d'heure, dans ces 20 premières minutes, de ne pas prendre la marée, de ne pas prendre l'eau trop vite. Ça a déjà bien mal commencé avec cet essai de Kokadji. J'ai gagné. Allez, 21 qui s'appuie sur un ballon porté. Guillaume Villaseca qui arrive à annihiler cette avancée en étant au centre. Il sera sanctionné. Pénalité qui fait du bien. Ouais, qui va permettre à Céventé de souffler un petit peu. Et dans le molle et dans le ruck. Guillaume Villaseca, le dernier survivant de la grande époque de l'USAP. Guillaume Villaseca en fin de contrat avec Perpignan. Ouais, il y a eu l'année dernière le départ de Jean-Pierre Pérez. Marty, David Marty. Allez, regardez où je suis, rouge. Lui, c'est le dernier rescapé de l'équipe du titre de 2009. Et Jean-Pierre Pérez qu'on retrouvera à Colomiers l'année prochaine. Oui. Et David Marty qu'on peut toujours voir un petit peu aux alentours des Mégérales puisqu'il s'occupe des espoirs maintenant. Oui, mais il se fait toujours discret, David Marty. Exactement. Moïke, la chandelle de H. Moïke. Allez, Acebes. Tout de suite pris. Son soutien. Ouais, mais le ballon est encore une fois maîtrisé, ouais, avec la passe après contact de Kokadji. Ouais, Kokadji encore qui est remuant, mais là il se fait arracher le ballon. C'est un en avant. On sur l'avant sûrement. Ça profite pas. Ah, Kokadji, c'est un déménageur. En avant, tu profites pas. Encore un jeune joueur. Serlanta reconnaissait qu'il fallait encore qu'il travaille sur la technique, sur la capacité notamment à savoir faire jouer derrière lui. Mais c'est encore un joueur très intéressant dans cette capacité à percer les défenses. C'est vrai que le trio, Ratini, Piukala, Kokadji, c'est des garçons qui ont cette capacité à... Un trio de gifs. Oui, un trio de chiffres qui ont cette capacité à faire vivre le ballon après contact sur des offloads, comme on a pu le voir, même s'il y avait une petite faute de main sur cette dernière attaque, mais dans l'ensemble, ce sont des garçons qui ont cette capacité. Première mêlée du match, messieurs. Bozavaï a pris quelques secondes, il a enlevé tout son strap à la ce qu'on s'est dit. Ça le génie. Le troisième ligne centre de Vannes. Surveillez ça de près, cette mêlée, Cécile, vous êtes bien placé. Flexion. Première mêlée, on avait vu des Vantés pas maladroits dans cet exercice face à Oyonnax. Ok. Et une mêlée catalane qui nous avait impressionné contre Agen. C'est long, on attend, d'accord? Malgré les absents, en première ligne. Ouais, à gauche de la marque. À gauche de la marque. Hein. Les titulaires de la semaine dernière sont sur le banc aujourd'hui.
Pour l'état, Genevois, Muller. Flexion. Lié. Jeu. Et ça sort pour Vossavaille. Moïké avec Alexandre Moreau, Boutier jusqu'à l'aile de Duplaine. Toujours cette volonté d'aller très vite trouver les extérieurs et de mettre du volume. On renverse avec Vossavaille face à Karl Château et Strokosch. Les ballons ralentis par les Catalans. Ah ouais, sur un contre un. Le bon retour à l'intérieur pour Lagio Yossa. Ok, avec la course à l'intérieur de Jean-Baptiste Pic. Voilà, l'ancien Catalan qui malheureusement derrière se fait prendre le ballon au sol. Ils sont très bien les Catalans dans ce début de rencontre. Précis, actif, présent en défense. Là on ne trouve pas la touche. Et Alexandre Muro. Un premier quart d'heure pour l'instant agréable. Assez peu de fautes, assez peu de scoring. Sortez placard. Lâchez, lâchez. Polena Ivalou avec Vossavaille. Ça déménage. Stop rouge, stop rouge. Ok, vous êtes sur le côté. Les Catalans qui défensivement ont la faculté de ralentir tous ces ballons. Attention peut-être sur l'extérieur. Ouais, avec la percée de Frédéric Heiss. Oh, Frédéric Heiss. Dommage derrière l'en avant de Johannes de Bruyne. Ça profite pas. Ah, c'est une équipe vantaise qui parvient à trouver des solutions derrière, mais qui a un problème pour enchaîner, un problème de continuité. Ouais, un problème de continuité, surtout un manque de justesse technique. Et puis là, cette faculté à pouvoir proposer du jeu dans l'avancée. Comme on a pu voir sur la première offensive. Mais là, le manque de soutien dans l'axe de Sevante n'a pas permis d'être dans la continuité. Tiens, il y a votre ami Mathieu Acebes qui s'est fait reprendre à l'ordre par Christine Alizé. Allez les gars, allez. Pas son genre. C'est un garçon qui parle très peu sur le terrain. Allez, Jean-Baptiste Pic sur saignement, messieurs, va quitter temporairement le terrain. Il va être remplacé par l'ancien Rochelais Charles Lagarde. Oui, Charles Lagarde, c'est un joueur de La Rochelle. Il est arrivé il y a quelques semaines seulement. Son troisième match. Allez, bien dans l'axe les gars, on se l'est dit, bien dans l'axe. Il n'avait pas de temps de jeu à La Rochelle. Compliqué de se faire une place dans cette équipe formidable. Co-leader du top 14. On est beaucoup trop loin, c'est pour ça qu'on n'a réussi pas. Allez, les premières lignes qui vont devoir se rapprocher, d'après les dires de... On s'approche, c'est juste ça, c'est juste ça. L'arbitre de cette rencontre. Allez, regardez où je l'ai fait. Un petit peu de stabilité. C'est là. Ouais, c'est mieux. Flexion. Lié. Jeu. Bonne mêlée. Christine Alizé a levé le bras. Il y a un avantage en cours pour une faute des Vante. Carlyle, Acebes. Acebes, les crochets de l'ancien Palois qui fait de gros dégâts. L'énorme relance de Mathieu Acebes. Desconce, Jonathan Bousquet face à Duplaine. Et voilà comment on gagne 40 mètres. Carlyle. Karl Château. Christophe André. Non, ça c'est Alesder Strokosch. Carlyle. Waouh, ouais, Carlyle, la feinte. Fait plusieurs fois l'anglais qui parvient à passer ses défenses avec ses feintes de passe. Et encore une faute des Vante. Qui est sanctionné. Et ça s'agace. Entre 9. Clément Payen et Sébastien Desconce font connaissance. 9. Calme. Avec Carlyle, le 7 blanc, qui est en train de s'affirmer dans cette équipe semaine après semaine. Et déjà contre Agen, il était parvenu comme ça avec des feintes de passe à déstabiliser les défenses.
Non. Et on revoit la belle attitude de Mathieu Acebes. Qui retrouve ce poste d'arrière. Donc depuis le début de saison, il est souvent placé à l'aile. Et il aurait pu la tenter, on l'a vu, déjà tenter des pénalités à cette distance, Joe Carlyle, mais encore une fois, les Perpignanais prennent la touche. Oui, méfiance tout de même. C'est vrai qu'ils font forte impression, ils sont dominateurs, clairement. Mais on joue depuis 20 minutes, il n'y a que 4 points d'écart. Alors il faut faire preuve d'humilité, surtout oui, face à cette après, ça nous rappelle le match proportion gardée, évidemment. L'Irlande hier face à l'équipe de France, plusieurs fois en première période, a eu l'occasion de prendre les points. Elle a préféré chercher la touche. Vous êtes relayeur. Ça sera un bien plus beau match On l'espère. cet après-midi. On l'espère. Déjà, il fait beau. Allez, ballon porté. Raphaël Carbou à la manœuvre. Et les Catalans dans l'avancée. Qui met à mal défensivement cette équipe vantaise. On insiste encore parce que ce ballon porté avance. La bonne défense quand même des Bretons. Que la guerre Madame Alizé, elle ne dit rien. Ouais, si. Encore une pénalité et attention à l'indiscipline. Beaucoup trop de fautes après 20 minutes. Ouais, c'est la 3e faute au sol. Et le choix. J'ai l'impression qu'il montre encore la pédale touche. Hein. Ouais, exactement. Ouais, oui, là ils ont un coup double à réaliser. Hein. Essayer de marquer un essai puis provoquer un carton. Hein. C'est la ligne, hein, c'est la ligne. Combien on est rouge? Touche complète. Côté de Perpignan. Touche à 6+1. Et Karl Château. Ouais, c'est un 100% en touche. Hein, avec le départ de Christophe André. Plus qu'à là, dont on parlait en avant-match. Hein, déjà à hauteur de 7 essais depuis le début de la saison. Très perforant, très performant. Tevita Maido. Ça ne se passe pas pour le pilier tongien. Allez, André encore à la percussion. Et il y a un joueur qui s'est fait visiblement très mal, c'est le deuxième ligne, Lagio Yossa, hein, qui ne se relève pas. J'espère que ce n'est pas un KO. En tout cas, il est pour l'instant au sol. Les Vantés sont à 14. Avec Tomazic. On inverse. Le retour à l'intérieur avec Tukala encore une fois. Bonne défense de Charles Lagarde. Oh, Carlyle qui a décidé de conserver. Le jeu se poursuit quand même. Heureusement parce que c'était une occasion d'essai. Là, il y avait une occasion d'essai pour les Catalans. On réclame un en avant. L'arbitre ne dit rien. Allez, Zerstrokos. Et le deuxième essai pour Perpignan. Déjà 2 essais après 22 minutes. La stratégie de ne pas chercher des 3 points est la bonne. Alors qu'on revoit la remise intérieure pour Kokadji qui arrive à continuer à faire vivre le ballon. Carlyle qui mange un petit peu le ballon pour revenir intérieur. Et la puissance de Strokosch, 3e ligne de l'USAP qui passe derrière la ligne. Inscrire ce deuxième essai catalan. Alors les Bretons ne sont pas contents parce qu'ils réclamaient un en avant hein, sur le dernier ruck avant l'essai. Je vais vous prendre de l'eau. Qui sera donc accordé à l'Écossais, à Alasdair Strokosch. 2e essai de la saison pour ce garçon qui revient après avoir été absent pendant un mois. Allez, Lagio Yossa a repris sa place, même si Juan Van Jaarsveld continue de se tenir prêt à rentrer éventuellement. Et à l'aile, Jean-Baptiste Pic va faire son retour de saignement. Deuxième transformation réussie par Jonathan Bousquet. Perpignan 14, Vannes 3. Alors, Jean-Marc Hénoré va nous remontrer ça ici. La percussion de Raphaël Carbou. Le ballon arraché par Cédric Aix. Il y a peut-être un en avant de Raphaël Carbou. Merci Jean-Marc pour ces images. Transformation pour l'USAP, Jonathan Bousquet, minute 23. Vachement inquiet. Le Bousquet. Et c'est le pire des scénarios hein, pour le Breton qui espérait justement accrocher les Catalans en première mi-temps, les plonger dans le doute. Oui, on est dedans. Et malheureusement pour eux, ils encaissent déjà 2 essais. Les Catalans font le plein de confiance.
Et ils ne sont plus déjà qu'à un essai d'un éventuel bonus offensif. On vous rappelle l'enjeu. En cas de succès bonifié, les Catalans reviendraient à 3 points seulement de la 5e place, détenue par Biarritz. Combien on est, Blanc? Perpignan qui aura ensuite un déplacement complet dimanche prochain sur la pelouse d'Albi. Un tournant dans cette fin de saison. Et pour Albi qui joue le maintien, avec Vannes notamment, et pour les Catalans. Et ce sera à vivre sur Eurosport 2. Mais pour l'instant, on s'intéresse à cette formidable affiche. Et on attend une réaction d'Evante après la percussion de Beziashvili. Aix, oui, qui fait un contrôle de match. Aix lui aussi. 3/4 centre sud-africain. Vossavaï. Hop non, en arrière. Le ballon resté en arrière. Attention au contest de Strokoch. Ouais, il a mis les mains encore une fois à Lézer Strokoch. Déjà deuxième ballon gagné par l'Écossais. Les Vantais sont déficients sur le jeu au sol. Ils manquent de soutien dans leurs offensives. C'est ce qui leur coûte depuis le début de la partie. D'accord. Je le vois présent, mais je ne le voyais pas vous tenir en fait. On voit le bon contest de Strokoch sur ses appuis disponibles. Je vais vous le dire, je vous laisse le temps à chaque fois. Combien on est rouge? Combien? 7. Complet les gars. Ils prennent leur temps à chaque fois pour venir dans l'alignement. Alors est-ce dû à la chaleur relative, mais chaleur quand même. Oula, le lancer n'a pas droit. C'est vrai que. Est-ce que ça peut jouer le fait de ça commence à faire à nouveau bon au soleil, ça tape un petit peu. Est-ce que ça peut jouer sur le rythme, sur les organismes? Non. Non, pas spécialement. Merci Jérôme. Non mais c'est vrai, on a un temps assez agréable, mais bon, il fait pas 30 degrés, mon cher Olivier. Donc voilà. Les premières chaleurs seront pendant quelques semaines. Non, mais il fait un peu meilleur. Il fait bon. Voilà, on va dire. Merci. Voilà, il fait bon. C'est vrai que le match a démarré sur un faux rythme de part et d'autre. On a entreaperçu François Rivière dans les tribunes, le président de Perpignan. Et on va soigner Achille Beziashvili, le pilier géorgien de Vannes. À l'occasion de rester sur ce faux rythme. C'est bien. Vannes qui jouera donc dans 5 jours seulement à Mont-de-Marsan. Jean-Noël Spitzer est inquiet. C'est qu'ils ont d'abord ciblé ce match plutôt que le déplacement à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan qui a fait forte impression d'ailleurs aux Bretons lors du succès des Montois au stade de la Rabine. Puis surtout après, dans 22 semaines, il y aura un match très important au stade de la Rabine avec la réception d'Aurillac. Allez les gars, on y va. Vannes qui n'a jamais été en position de relégable depuis le début de la saison. Cécile vous en parlait. Il n'a que 2 points d'avance sur Albi. Bourgoin est d'ores et déjà condamné. Une lutte à 2 se joue pour ce dernier ticket. Les Vantais qui arrivent à orienter leur mêlée, grand côté. Eh oui, Vossavaï, c'est bien fait. Jusqu'à Payen, le soutien de Bolena Ivalou. Moïké. Avec Jean-Baptiste Pic de retour. Boutier, la bonne passe jusqu'à Gwenaël Duplaine. Lâchez, plaqueur! Rentrer dans les 22 mètres, ça ils y arrivent les Bretons. Le problème c'est ensuite parvenir à casser cette défense une dernière fois. Défense toujours agressive à l'image de ce plaquage de Guillaume Villaseca. Blaise Dumas. Moïké qui parvient à attaquer la ligne, qui n'a pas trouvé Aix à ses côtés. Il va sans doute repartir avec Vossavaï. Ce sera finalement Beziashvili. Du jeu, il passe pour les Bretons avec Garcia Vega, le talonneur argentin, Bolena Ivalou. Il arrive après, il n'y a rien à
dire, il n'y a rien à dire. Le ballon a été récupéré. Attention à ce turnover, ça peut aller très très vite. On n'a pas tourné la tête du bon côté. Il y avait Acebes sur les extérieurs et l'interception de Duplain avec Boutier. Aix le long de la ligne de touche. C'est dommage. Il a mis le pied en touche. Dommage. C'est dommage pour les Vantais. Jean-Marc va nous remontrer ça. Ouais, sur la ligne. Hein. C'est limite. Non, pas limite. C'est pied sur la ligne. Oui, sur la ligne. On joue. Merci Jean-Marc. Dommage parce que derrière Clément Payen filet à laisser le demi-mêlée. Allez, on va utiliser le pied de Desconce. Dans les bras de Duplain. Plaqué un petit peu haut. Ouais. Avantage en cours après ce plaquage haut de Jonathan Bousquet sur Duplain. Le 14, pardon. Pénalité qui va faire du bien aux Morbihanais. Ils vont pouvoir jouer libérer ce dernier ballon avec Aix, Boutier qui ne contourne pas Kokadji mais qui parvient à fixer pour retrouver son ailier, Jean-Baptiste Pic. Moïké, toujours cette difficulté à avancer dans les 22 mètres. On est toujours sur l'avantage. Vous avez entendu Madame Anizé, toujours sur l'avantage. Allez, Payen renverse Moreau. Quel est dur à franchir cette défense catalane. Moïké. Elle a vissé peut-être un peu en avant. Oui, dommage. On reviendra. Ouais, ça semblait bien en avant. À la pénalité initiale. Arrêt du temps. C'était un plaquage certes dangereux, mais qui ne mérite pas de carton. Comment? Ouais. On revoit le plaquage un petit peu haut de Jonathan Bousquet. On revient ici, plaquage haut du 14. Et ça c'est la passe de Moïké. Elle est peut-être légèrement en avant. Ça ne se joue pas à grand chose et on voit de très belles attitudes à l'image de cette chistera de Boutier pour son ailier Jean-Baptiste Pic. Et puis surtout on s'aperçoit que l'équipe vantaise, dès qu'elle arrive à mettre de la vitesse dans les libérations de balles, pose de réelles difficultés à la défense catalane qui est sur le reculoir. Il y a sans doute un déficit de puissance malgré tout. Ouais. Ouais, le rouge, hein, c'est ça? Ouais, j'ai entendu l'info et je lui dirai sur la prochaine. Mais c'est vrai que j'y viens pas vu que ça sort bien. Et H. Moïké va bien sûr tenter la pénalité. Merci. Leader de 14 points la semaine dernière lors du succès face à Oyonnax. Et ça va passer pour l'excellent buteur néo-zélandais après le drop de Boutier. Une pénalité de Moïké et les Vantais ne sont plus menés que 14-6. Allez Olivier, Jérôme, un mot avec Jean-Noël Spitzer. Jean-Noël, Perpignan vous empêche de jouer, on dirait qu'il y a un faux rythme sur ce match depuis le début. Pourtant vous avez décidé d'envoyer du jeu quand même. Ouais, mais il faut qu'on ait des sorties un peu plus rapides, quoi. Pour l'instant la zone plaqueur plaquée, il y a des ballons qui sont ralentis, il faut qu'on soit beaucoup plus précis sur le porteur de balle et puis le premier soutien pour activer ces libérations et puis prendre des points parce que on n'arrive pas, on a eu des possessions, on n'arrive pas à aller à dame là pour l'instant, contrairement à Perpignan qui a scoré sur toute leur venue dans les 22. Merci Jean-Noël. Il est dans son match, Jean-Noël Spitzer. On rentre, les gars, on rentre. Merci Cécile. Allez, Boutier. Il reste 8 minutes en première période. Première période en balance, pas désagréable. Oula, là en revanche, Mathieu Acebes ne s'est pas du tout compris avec Ali Pater-Ratini. En avant et touche. En avant et touche, qu'est-ce qu'on fait? Alors le choix de Clément Payen, touche ou mêlée. Mêlée. Ce sera une mêlée pour les Vantais. Oh, 9. Et capitaine.
J'ai l'impression que ça se parle pas mal là. Entre ça branche pas mal, ouais. Entre Seth Descamps et Clément Payen. Il y a un contentieux. Attention, tout à l'heure, ça dévie à gauche, il les appuie. Attention. Hein? Ok? Ils sont impassibles. Il pourrait au moins lui répondre. Est-ce qu'ils ont compris? Parce qu'il y a quand même un Tongien. Raphaël Carbou, j'espère qu'il a compris. Oui, non, mais lui, oui, d'accord. Mais je ne sais pas si l'excellent Oliver Tomazic, le pilier droit, parle bien français. Remarquez avec son casque, il ne doit pas entendre grand-chose. Mais... Enfin, ok, c'est un peu universel comme mot. Nickel, rouge. Attention, on perd ses appuis. On la sort. Du côté de Blaise Dumas, le ballon est disponible malgré tout. Moïke l'a croisé avec Aix, qui perd le ballon. C'est pas la première fois. C'est pourtant un joueur qui propose de belles choses. C'est le Fidjien qui est arrivé fin novembre. Avec la croisée, avec Aix. Aix qui a du mal à maîtriser son ballon. Et encore l'omniprésence de Strokoc, le troisième Iniel de cette équipe catalane. Et du coup, elle change de côté, hein, Madame Anizé, pour cette mêlée. Ouais, parce que on perd les appuis là, non, sur la précédente. Et Blaise Dumas, l'ancien joueur du Stade Français. C'est jaune. C'est bon, il va bien. Let's go. Flexion. Lié. Jeu. On perd encore ses appuis. On vient mettre les appuis au sol. Sanctionné. On lâche et on met les appuis au sol. Santelita Melo, la bonne tenue en mêlée des Catalans. Satisfaction pour Perry Freshwater, l'entraîneur des avants, son travail et la qualité de la mêlée catalane a été saluée par Christian Lonta, le manager, après la performance le week-end dernier. Et encore une occasion d'aller scorer, d'aller marquer des points avant de rejoindre les vestiaires. Je vais vous le dire, capitaine. Combien on est C'est rouge? vrai qu'on y va piano pour jouer cette touche. Il y a un véritable faux rythme dans ce match. Il n'est pas pressé. Allez, on gagne 3 quarts en position intéressante. Hop, c'est presque volé par Levan et Raphaël Carbou. Beaucoup de profondeur chez les 3 quarts catalans. Christophe André. Carlyle. L'appel de Kokadji. Kokadji qui est passé, qui fait toujours mal avec Mathieu Acebes qui décide de conserver. Mais malgré tout, il inscrit le 3e essai. Beaucoup de réalisme chez les Catalans avec le 3e essai de Mathieu Acebes, son 3e de la saison. Essai ou pas essai? L'essai sera bien sûr accordé. Prise. Déjà l'essai du bonus pour l'instant, du bonus offensif pour les Catalans. Avec au départ encore un gros travail de Kokadji. Ouais, un gros travail de Kokadji. Carla Kokadji qui arrive main et qui arrive à retrouver encore les extérieurs. Toujours cette continuité et la maîtrise de Mathieu Acebes, qui avait la possibilité de faire la passe à l'extérieur, qui décide de reprendre l'intérieur pour aller marquer. Mais bon travail encore de Joe Carlyle qui arrive à très bien distribuer l'erreur défensive. Merci beaucoup. De Aix qui se fait prendre l'intérieur. Et oui, parce que sur 2 des 3 essais, il y a quand même des plaquages ratés. Et un contre 1 perdu. Aucun surnombre du côté de Perpignan. C'est l'essai de trop dans cette première période. Jusqu'à maintenant, Vannes était dominé mais résisté au niveau du score alors que la transformation est ratée.
14-6, c'était un moindre mal. Là, ça commence à faire cher. 19 à 6. Van 6. Minute 37. Els catalans de Bussap 19, els bretons de Van 6. Ah, les supporters vantais se font discrets pour l'instant. Connaissant le cœur breton de notre réalisateur, je suis même sûr qu'il va finir par nous montrer le Guanadu qui flotte fièrement dans Aimé Giral. Guanadu qui est le drapeau breton, bien sûr. Desconce. Ah, il va nous emballer tout ça avant de rejoindre les vestiaires. Attention quand même à ne pas faire n'importe quoi. Carlisle. Pucala. Ah non, là, en avant. Un petit en avant de Pucala. Ballon récupéré. Ah, c'est un bon ballon pour Boutier. Petit jeu par-dessus. Ouais, pour Duplaine qui poursuit au pied. Peut-être mis au sol de manière illégale par Mathieu Acebes. Ouais, grosse faute de Mathieu Acebes sanctionnée. Alors, ce n'est peut-être pas volontaire. Nous allons voir ça au ralenti. En tout cas, Duplaine reste au sol et c'était peut-être une occasion d'essai. Il y a le plaquage du 15. Nous, j'ai cliqué pour la course, d'accord. Les jambes, ok, à retardement. Reculez. Oh. Le ballon s'est dirigé quand même vers la touche, d'accord, ok. Ça sera sur les 15. Bon coup de pied d'Anthony Boutier à la poursuite. Duplaine. Excusez-moi, madame. Au point de chute, il n'y a pas de point de chute, c'est pas après qu'il tape. Après qu'il tape ou pas? Au point de chute ou pas? Acebes empêche. Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est un peu, pas évident. Hein. C'est un peu tiré par les cheveux. On a presque l'impression que c'est Duplaine qui se fait lui-même un croche-pied. En tout cas, il a été quand même déséquilibré par Mathieu Acebes. Alors évidemment, les joueurs disent à Madame Anizé, regardez l'écran géant, regardez la vidéo. Or, il n'y a pas de vidéo. Hein. Normalement, au Pro des Dons, on vous le rappelle. Donc, si les images passent sur l'écran géant du stade. Mais calmez-le, le 15. Calmez-le, le 15. Bon, on va voir ça. Alors, là, il lui coupe quand même la course. C'est vrai. Je pense que votre ami Mathieu Acebes va être encore rappelé à l'heure. Je vous demande de garder votre sang-froid, c'est pas la première fois encore vous faites faute après que le ballon soit joué. Ça sera une pénalité contre vous. La pénalité, simple pénalité contre Mathieu Acebes, que j'appelle votre ami parce que vous l'avez côtoyé, parce qu'il était jeune joueur à Biarritz. C'est la mi-temps après, hein. Capitaine, c'est pas la mi-temps. Ah, je croyais que c'était la mi-temps. Duplaine qui s'est relevé, qui a repris sa place, qui a un petit peu agacé le public, hein, du coup. Les Vantais qui vont essayer d'aller chercher des points avec cette touche. Oui, moment important là. 6. Il faut marquer. On n'a pas eu souvent l'occasion d'être menaçant à 5 mètres de l'embut. C'est pour Martin Garcia Vega. C'est gagné par De Bruyne. On essaye de structurer pour le ouais, Vossavaille, l'essai des Bretons. Le 4e essai déjà dans cette première période. Et un essai qui relance totalement les Vantais avant de rejoindre les vestiaires. Essai de Vossavaille, l'ancien international italien. Ah, ça va faire du bien au moral du côté Vantais alors qu'on revoit la touche, le lancer de Garcia Vega. La bonne prise de balle, la bonne structure de De Bruyne. Et Vossavaille qui arrive à s'échapper de la structure de ce ballon porté pour aller marquer ce premier essai du côté de Vannes. Ah, le match relancé, c'est une bonne chose. Oui, parce qu'il n'y a plus que 8 points d'écart, peut-être 6 si H. Moïké a réussi cette transformation. Ce sera la dernière occasion en première période. Derrière, vous avez entendu la sirène. Les deux équipes rejoindront les vestiaires. Et ce serait un score inespéré pour les Vantais.